Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International, ici Sasa pour vous présenter le programme de ce samedi 15 février 2025. Tout d'abord, vous retrouverez l'actualité taïwanaise de la semaine aux côtés de Lisa Dufaux. Je vous retrouverai ensuite avec Valentin Floquet pour vous présenter le courrier des auditeurs. Et enfin, Clément Tricot vous présentera son émission La ville en pratique. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité de la semaine. De nouveaux députés font face à des tentatives de destitution. Le Yuan législatif rejette le réexamen de l'amendement sur la destitution des élus. Au Myanmar, 260 potentielles victimes de trafic humain libérées, dont 7 Taïwanais en attente de rapatriement. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter la revue de l'actualité de la semaine. Plusieurs groupes de citoyens se sont rendus lundi après-midi à la Commission centrale des élections afin de soumettre les pétitions de la première phase en vue de la destitution de 12 députés supplémentaires du Kuomintang, principal parti d'opposition à Taïwan. Cela vient s'ajouter aux pétitions de la première phase déjà déposées le 3 février qui visaient aussi principalement des députés de ce parti d'opposition qui détient le plus grand nombre de sièges au Yuan législatif. Ces tentatives de destitution reflètent le mécontentement d'une partie de la société civile quant au vote d'amendements adoptés à la hâte par ces députés, des amendements qui ont notamment conduit à bloquer le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ou encore à réaliser des coupes budgétaires sans précédent dans le budget 2025. Parmi les nouveaux dossiers déposés lundi figurent notamment les députés du KMT de Taipei Lai Shibao, Luo Zhiqiang ou encore Xu Jiaoxin, ainsi que le député élu à Taichung, Johnny Tiang, vice-président du Parlement. Ces 31 dossiers visent à tenter de destituer des députés du KMT. Des groupes de citoyens sont aussi à l'initiative de 13 dossiers visant à tenter de destituer des députés du Parti démocrate progressiste au pouvoir, notamment Wu Ziyao, secrétaire général du groupe parlementaire du DPP. Le 20 décembre dernier, les députés du Kuomintang, soutenus par ceux du Parti du peuple taïwanais, avaient voté en troisième lecture un amendement à la loi sur l'élection et la révocation des élus afin de renforcer les conditions de destitution. Alors que jusqu'à présent, les signataires des pétitions ne devaient fournir que leur numéro de carte d'identité et leur adresse, cet amendement dispose qu'ils doivent désormais fournir une photocopie de leur carte d'identité. Le gouvernement, estimant que cela restreignait les droits des citoyens à engager des procédures de destitution, avait renvoyé le 24 janvier cet amendement au Parlement pour un réexamen. Mais mardi, une majorité de députés, soit 60 contre 51, a voté pour le rejet de ce réexamen. Pour mémoire, il s'agit du troisième rejet par le Yuan législatif d'une demande de réexamen d'un amendement par le gouvernement, après celui sur l'élargissement des pouvoirs du Parlement et celui sur la procédure de la Cour constitutionnelle. Il s'agissait du dernier recours de la branche exécutive, après quoi le président Lai Ching-te est tenu de promulguer l'amendement dans un délai de 10 jours. 260 personnes potentiellement victimes de trafic humain soumises au travail forcé dans des centres d'arnaque au Myanmar ont été libérées le 12 février, dont 7 Taïwanais qui attendent d'être interrogés par la police thaïlandaise avant de pouvoir être rapatriés. C'est la Democratic Karen Buddhist Army, un groupe armé qui opère dans l'État Karen, à la frontière avec la Thaïlande, qui a libéré mercredi 260 personnes originaires de 20 pays différents d'un réseau d'arnaque qui les retenait prisonnières près de la région frontalière de Phop Phra, dans la province de Tak, en Thaïlande. Natarkon Rowantip, commandant de la Ratchamannu Task Force, affiliée à l'armée thaïlandaise et stationnée à Mae Sot, dans la province de Tak, a reçu l'information la veille selon laquelle 260 victimes de travail forcé à Myawaddy, dans l'état Karen, seraient libérées. Notons que le trafic humain lié au réseau d'arnaque en ligne au Myanmar a pris une ampleur considérable depuis 2020 et suite à la médiatisation de plusieurs victimes, dont un acteur chinois récemment libéré, le tourisme en Thaïlande a été impacté
inquiétant les autorités thaïlandaises qui se sont finalement décidées à couper l'approvisionnement en électricité et Internet dans la zone frontalière, connue pour ses réseaux de trafic humain et d'arnaques en ligne. Le président américain Donald Trump a récemment annoncé son intention d'augmenter très prochainement les taxes douanières sur de nombreux produits étrangers, et notamment les semi-conducteurs fabriqués à Taïwan. Le ministre de l'économie, Guo Zhihui, a tenté de se montrer rassurant en affirmant que davantage de communication entre les deux gouvernements devrait permettre d'épargner à Taïwan une telle mesure. Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé que Taïwan augmenterait ses investissements et ses achats aux États-Unis afin de favoriser un équilibre commercial bilatéral et renforcerait ses coopérations avec les États-Unis en matière d'intelligence artificielle et de semi-conducteurs. Au sujet du développement de l'industrie des semi-conducteurs, le président taïwanais a indiqué que Taïwan agirait avec précaution face à la préoccupation exprimée par Donald Trump. En plus d'assister les professionnels face aux défis de la situation, nous allons proposer une initiative de partenariat pour une chaîne d'approvisionnement démocratique mondiale en vue de développer une chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs plus résiliente et plus diversifiée avec nos partenaires démocratiques comme les États-Unis. Nous allons également faire valoir des avantages des semi-conducteurs de pointe pour établir une alliance mondiale pour la chaîne industrielle des puces d'IA et des puces de haute gamme afin de susciter une nouvelle situation pour le développement de l'industrie des semi-conducteurs grâce à la coopération internationale. Lors d'une réunion de hauts responsables gouvernementaux au sujet de la sécurité nationale, le président Lai Ching-te a annoncé sa volonté d'établir un budget spécial pour la défense afin de répondre aux besoins et à la détermination des capacités d'autodéfense du pays. Ce budget spécial qui vise à faire augmenter le budget de la défense au-delà de 3% du PIB doit permettre de contrer les menaces des régimes autoritaires, notamment par des réformes des lois sur la sécurité et par le renforcement des alliances stratégiques. Sous la présidence de Ma Ying-jeou, le budget de la défense a connu une croissance négative de moins 1,05% sur 8 ans, contre une hausse de 80,47% sous les deux mandats de Tsai Ing-wen. Actuellement, le budget de défense représente environ 2,5% du PIB. Nous visons d'abord un objectif de 3% en allouant un budget spécial pour y parvenir, témoignant de notre détermination à défendre le pays. L'ancienne ministre du numérique et actuelle ambassadrice itinérante Audrey Tang a assisté lundi et mardi au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Lors de ce sommet, elle représentait aussi l'organisation Make.org pour présenter comment Taïwan pouvait formuler ses règles de fonctionnement de l'intelligence artificielle par des moyens démocratiques. Elle représentait aussi le Project Liberty Institute et, dans ce cadre, a promu l'utilisation des outils ROOST, un acronyme pour Robust Open Online Safety Tools, en matière de cybersécurité. Audrey Tang a par ailleurs souligné l'importance de Taïwan, qui fabrique une grande partie des puces électroniques nécessaires au fonctionnement de l'intelligence artificielle, tout en admettant que l'intelligence artificielle pourrait constituer une menace pour la démocratie, notamment en raison des bots sur les réseaux sociaux pendant les campagnes électorales. Elle a partagé à cet égard l'expérience de Taïwan, qui consiste à exiger de ceux qui financent la propagande politique qu'ils soient responsables de leur discours, à mettre en œuvre un système de vérification d'identité pour la publicité et à ne pas permettre aux robots anonymes de jouir de la liberté d'expression. Enfin, elle a ajouté que Facebook et Google avaient ajusté leurs algorithmes pour se conformer au système de vérification d'identité de Taïwan, tout en espérant que cette expérience pourra être adoptée par davantage de pays. Une explosion survenue jeudi au grand magasin Shin-Kong Mitsukoshi de Taichung, dans le centre de Taïwan, a fait 4 morts et 34 blessés. Après avoir ordonné la suspension des activités jusqu'à nouvel ordre vendredi, la maire de Taichung, Liu Xiuyan, a annoncé vendredi une cellule psychologique pour les personnes blessées ou traumatisées, des services juridiques aux personnes réclamant une indemnisation auprès de Shin-Kong Mitsukoshi et enfin une inspection de sécurité des 39 grands magasins, grandes surfaces et grands commerces de la ville. L'inspection porte sur 2 principaux aspects, les équipements à gaz et le zonage de protection contre les incendies dans les restaurants et les cuisines.
Ensuite, le Bureau du développement urbain doit aussi s'assurer que plus aucun débris ne tombe du bâtiment Shinkong Mitsukoshi, gravement endommagé par l'explosion. Dès aujourd'hui, notre bureau supervise les opérations de sécurisation en veillant à ce que tous les éléments ou objets dangereux soient retirés sans délai pour éviter qu'ils ne soient projetés ou ne tombent et ne risquent de causer des blessures et dommages tant sur les personnes que sur les véhicules. Le tribunal de Miaoli a ordonné à la compagnie taïwanaise d'électricité Taipower de verser 600 000 $ taïwanais, soit environ 17 500 €, de dommages et intérêts dans l'affaire portant sur l'incendie de 2023 de la décharge de Shishan dans la ville de Miaoli. L'incendie de la décharge de la ville de Miaoli s'était déclaré le 20 novembre 2023 et avait duré 5 jours avant d'être éteint par les pompiers. Le tribunal a jugé que la compagnie avait failli à son obligation de maintenir la sécurité électrique de ses réseaux, permettant des étincelles qui ont mené à l'incendie. L'enquête a déterminé que c'est la dégradation de l'isolation des poteaux électriques ainsi qu'une fuite qui avait causé un arc électrique à l'origine de l'incendie. La ville de Miaoli avait donc intenté un procès contre Taipower pour demander des dommages et intérêts afin de permettre de couvrir les frais d'intervention des pompiers sur place. Instagram a lancé mardi à Taïwan une nouvelle fonctionnalité qui, selon sa société mère Meta, vise à protéger les utilisateurs adolescents. Meta a déclaré dans son communiqué de presse qu'elle limiterait automatiquement certaines fonctionnalités des comptes des utilisateurs d'Instagram âgés de moins de 17 ans en Asie-Pacifique. Les utilisateurs adolescents devront accepter manuellement leurs followers et seront automatiquement privés. Pour rendre le compte public, il faudra impérativement l'accord des parents pour les moins de 16 ans. L'application renforcera également les restrictions sur la messagerie et les contenus sensibles, ce qui inclut les scènes de violence, mais aussi la publicité pour des chirurgies esthétiques, des contenus relatifs au suicide, à l'automutilation et aux troubles de l'alimentation. Par ailleurs, Instagram informera également les jeunes utilisateurs lorsqu'ils auront utilisé l'application pendant 1 heure par jour et limitera automatiquement les notifications entre 22h et 7h du matin. Les comptes adolescents sont automatiquement mis en place pour les nouveaux utilisateurs de moins de 17 ans et les comptes existants des jeunes en Asie-Pacifique deviendront progressivement des comptes adolescents dans le courant des mois à venir. Alors que le nombre de nouvelles infections au VIH était descendu à 944 en 2023, passant pour la première fois en 20 ans en dessous de la barre des 1000, le nombre de nouveaux cas a de nouveau augmenté en 2024 avec 1002 nouveaux cas. Le Centre de contrôle des maladies, le CDC, a indiqué que sur les 1002 nouveaux cas, plus de 90% étaient dus à des relations sexuelles non protégées et qu'environ 85% des nouvelles personnes infectées avaient moins de 45 ans. Pour protéger les Taïwanais, le Centre de contrôle des maladies avait lancé un programme d'autotest du VIH et dans ce cadre, plus de 84 000 kits d'autotest ont été utilisés en 2024. Cette année encore, le CDC met à disposition des Taïwanais des kits d'autotest à tarif réduit, disponibles à l'achat en ligne du 14 au 28 février. Les personnes qui commandent en ligne un test peuvent se faire livrer à un magasin de proximité près de chez eux et bénéficier d'une réduction avec le code LOVE. Ces autotests sont conçus pour recueillir un échantillon de sang ou de salive et le programme propose un kit offert pour chaque kit acheté avec une livraison gratuite. Le festival annuel traditionnel des pétards de Yanshui a eu lieu mardi et mercredi à Tainan, attirant les amateurs de sensations fortes. Le festival a débuté au temple guerrier Yanshui par une procession au palanquin mardi matin, suivi du lancement de pétards et de feux d'artifice le soir devant le temple. L'événement principal a eu lieu le mardi à 21h. Les cortèges ont traversé l'arrondissement de Yanshui, faisant résonner les pétards tout au long du parcours menant au collège de Yanshui. C'est là que la tour principale de pétards a été allumée, permettant aux participants bien couverts de courir à travers la grande tour de pétards, puisqu'il est dit que les personnes touchées par les pétards seront protégées de la malchance et bénies pour l'année à venir. Le réalisateur taïwanais Ang Lee a reçu dimanche à Los Angeles le prix de la Directors Guild of America pour l'ensemble de sa carrière. C'est l'actrice et productrice malaisienne Michelle Yeoh, la première actrice asiatique à avoir été récompensée d'un Oscar pour sa prestation dans le film Everything Everywhere All at Once, qui a remis son prix à Ang Lee. Ainsi s'achève la revue de l'actualité de la semaine qui vous était présentée par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.